Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode de SM. Aujourd'hui donc on va faire une petite session ici, après ma première sortie VTT de l'année. Et pour ça donc j'ai une trace GPS, je vais vous la montrer ici sur ma liste, la voici. Et voilà, donc je vais la charger, à tout de suite. Donc pour dire ça clairement, il n'y a pas tant que ça à faire aujourd'hui, j'ai pas fait une sortie vraiment trop pour faire du repérage, je voulais en faire un petit peu, mais sans plus vraiment. Ok, donc on est ici rue des Hirondelles, comme vous pouvez le voir, donc c'est au Pressoret. Et en fait, ici, ce que je voulais vérifier, comme vous pouvez le voir, je fais un petit tour ici autour de ce petit lot. Je vais voir un petit peu si ces travaux avaient possiblement enlevé, par exemple, ce parking que vous voyez là. Donc, il n'y a rien, en fait, donc le parking est toujours là, il n'y a pas de problème. Ils ont mis une barrière ici juste pour caler l'accès à ceci, j'imagine. Parce que, oui, si vous regardez, voilà, genre, même 2021, on peut voir qu'il y a tout un tas de bâtiments ici, qui, déjà en 2023, n'étaient plus là, mais bon, voilà. Le deuxième truc que je voulais vérifier, en fait, c'est ceci que vous pouvez voir. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a rajouté, un autre utilisateur ESM. Et j'avais vu sur Strava qu'il y avait quelque chose qui se dessinait à côté du bâtiment ici. Mais bon, j'avais rien fait parce que bon, j'avais pas été vérifié, tout simplement. Donc ici, il y a effectivement un petit sentier qui passe à côté du bâtiment, vraiment. Donc là, la personne a vraiment juste mis footway, point, rien d'autre. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire... Donc attendez, j'avais déjà enlevé ceci de cette partie-là. Je sais pas très important pour être honnête, mais... Je vais le relier plutôt, voilà, ceci. Et oui, donc je veux plus le rapprocher parce que c'est pas un gros sentier, ça dit. Évidemment, le problème avec, bon, c'est un bâtiment 12 étages ici, la résidence marchandise, donc c'est un peu compliqué d'avoir une vue qui montrerait ce sentier. On peut, je pense, le voir là, peut-être. Alors que non, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens ici. Mais bon, vous avez, je pense qu'on le voit ici, par exemple, ouais. En tout cas, ce début. Oui, donc, pour vite faire, hein, ici, donc c'est en pavé, voilà, hop. Donc oui, ce que je vais faire, je vais simplement le rallier ici en fait à la rue, carrément. Ça change honnêtement pas grand-chose en réalité, mais bon là c'est juste quelque chose que je voudrais bien faire plus tard, parce que bon... Pour le moment j'ai un petit peu laissé, pas laissé tomber, mais j'ai un peu mis le mapping des trottoirs au frigo pour l'instant. J'avoue que bon voilà, c'est un petit peu... Parfois fatigant, donc voilà, je préfère un petit peu laisser tranquille pour l'instant. Et ça, pour être honnête, je suis pas tellement loin, même par rapport ici au Pressoret. Bon, si vous regardez un peu plus loin, voici les trottoirs. Mais oui, pour le moment, j'ai un peu laissé tomber. J'ai dit pas laisser tomber, non, je le finirai. Oui, j'ai un peu mis ça au frigo pour le moment. Voilà, je fais un petit peu plic-ploc, ça je reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, oui, on va simplement relier ceci, voilà, à la rue. Hop, voilà. Pour le reste, oui, il y a juste un autre petit truc que je peux rajouter, c'est ici, il y a une barrière vélo qui est devant. Voilà, ceci. Donc à pied, on peut y aller, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vélo, je veux dire, je n'ai pas dû m'arrêter, descendre de mon vélo pour le traverser, donc c'est faisable. Ok, donc comme vous pouvez voir, donc la trace continue. Revenir donc sur ce sentier ici. Ça, j'ai vu qu'il y avait un panneau, je sais pas, le chemin apparemment est parrainé par une école ou quelque chose ainsi, je sais pas. J'ai vraiment lu ça en diagonale, vite fait, bon. Et sinon, bon, pour être honnête, voilà, il n'y a rien à changer ici, c'est toujours la même chose. Donc là, j'ai simplement repris la rue des Chanterelles. Et là, comme vous doutez, voilà, j'ai simplement repris le Vicinal 725. Ici, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Le seul truc que j'ai un petit peu remarqué, c'est avec le sentier qu'on a rajouté il y a quelques mois d'ici. Et bon, je suis passé devant juste comme ça, je me suis même pas arrêté. Et moi, quand je suis passé devant, j'ai vu, ah oui, c'est quand même assez évident, quoi, qu'il y avait un sentier là. Je sais pas vraiment... J'avais eu cette impression-là quand j'avais été pour faire la vidéo live. Mais bon, ouais, c'est un petit peu... Voilà, ça m'a vraiment marqué cette fois-ci. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait cette petite boucle ici, que j'avais remarqué sur Strava, je vais vous le montrer directement, que le tracé ici qui est indiqué sur SM était un tout petit peu décalé par rapport à ce qu'indiquait Strava. Et comme vous pouvez le voir, donc ma trace va peut-être pas pile, mais suit vraiment la trace sur Strava, donc... Ça, d'ailleurs, je remarque qu'il n'y a même rien de nouveau, c'est vraiment juste, yeah, highway path, ok. Mais bon, c'est en terre, évidemment, voilà, c'est dans le bois, hop. Et c'est vaguement, enfin, je sais vraiment pas à quoi ça sert, en fait, honnêtement. Donc oui, ce que je vais faire, donc je vais corriger ça. Et accessoirement, sinon, pour vous montrer également sur les shade, on voit vaguement ici le tracé, je pense que c'est ceci. Je pense que si on le met sur ce travail, yes, ça suit vraiment ce tracé-là. La suite ici n'est pas vraiment trop claire, même ici sur le shade, et ça, même, honnêtement, sur le terrain, c'est pas spécialement clair, parce que là, il y a plus vraiment... Enfin, il y a beaucoup de feuilles mortes, évidemment, bon... C'est peut-être pour ça que c'est pas très visible à l'heure actuelle. Et oui, il n'y a pas vraiment de tracé clair sur cette partie-là. La suite après, c'est beaucoup plus clair. Alors de nouveau, on le voit ici sur le hillshade. Et oui, donc je vais corriger ceci, donc hein, ça va pas être très long. Et à tout de suite, donc. Ok, là on est bon, donc évidemment c'était pas super compliqué, je suivi Strava, qui suit ma trace en gros. À partir d'ici, donc de nouveau, il n'y a rien vraiment de super particulier. Là je me suis arrêté 5 minutes parce que j'étais complètement à HS après cette montée.
Et je vais être honnête avec vous, c'est la première sortie VTT que je fais depuis plus de 6 mois maintenant. Si vous vous souvenez, donc, la dernière vidéo que j'avais faite en vélo, que j'avais été voir sur Neupré, les anciens chemins vicinaux-cérésiens, en fait, c'est l'avant-dernière sortie que j'avais faite en VTT. La dernière, tout simplement, c'est quand j'ai dû déménager mon VTT de mon ancien garage jusqu'à mon actuel. Et depuis, c'est vrai que j'ai plus du tout roulé, et ça se sent, parce que c'est une montée qui, je veux dire, n'est pas simple, mais en général, ça va. Mais là, ouais, j'étais complètement mort. Et ouais, j'ai dû m'arrêter quand même 5 bonnes minutes pour reprendre mon souffle un minimum. Donc, oui, voilà, c'est juste une petite anecdote sans intérêt, vraiment. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai simplement repris la voie du fascinage, ça soit tracé, que je fais régulièrement, donc il n'y a rien vraiment de neuf, il n'y a rien à voir non plus. Je pense qu'un truc que je pourrais peut-être indiquer, cela dit, que je pense à ça, c'est ici, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. En fait, il y a une maison qui est en construction de ce côté-là. Et ça, je suppose que je peux vite faire un petit carré construction, ouais. Ça a l'air quand même bien avancé, donc je suppose que ça va pas traîner 50 ans, mais... De nouveau, le problème ici, c'est que, bah... Même si on arrive un jour à avoir la carte 2024 du SPOE, bon, bah, ça sera sans doute pas là, malheureusement. Ok, donc continuons notre petit tour, ici, donc là, c'est de nouveau voilà, vraiment un tracé habituel que je fais. On arrive ici, donc là, on le remonte sur le 725, hop. Et le truc, c'est que ici, je vais un petit peu changer comment c'est mappé à l'heure actuelle. Donc là, je vais mettre une voie de service, hop, qui pourrait être honnête, a sans doute plus de sens, mais de manière générale. Et sinon, un autre truc que je vais faire, c'est changer ceci, en fait, en voie d'accès, enfin, voie de service. Parce que ce que j'ai remarqué, donc, il y a une barrière maintenant qui est ici. On peut la passer, il n'y a pas de problème. Mais oui, je pense qu'ici, ça sert parfois de parking, si ce petit truc-ci. On peut voir ici, par exemple, des garages qui sont là. Ça, à la limite, je sais pas vraiment si on voit des voitures dans ces images. J'ai pas l'impression, mais bon. Ah, si, voilà, on en voit en 2018 ici, par exemple. Et oui, donc là, il y a une barrière qui, d'ailleurs, si vous regardez sur ma Pilari vite fait, hop. En fait, la barrière dont je parle, elle est ici maintenant. Donc, elle est vraiment devant, ici, là. Et oui, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais ajouter cette barrière. C'est une barrière levante, oui, voilà. Donc, voilà, piétons et cyclistes peuvent passer dessus, y a pas de problème. Fermé à clé. Je vais mettre inconnu. Bon, on peut passer, je veux dire, c'est pas un problème. Donc, oui, ce que je vais faire ici, vite fait, c'est juste voilà, couper le morceau. Et ça, je vais simplement le changer, en fait, parce que je pense qu'ici, ouais, j'avais mis le truc. Donc, ça va garder comme une continuité de ce côté-là. Mais oui, je vais changer ça comme voie de service, en fait. Et donc, oui, donc voilà, j'ai quand même mis designated, voilà, pour les piétons et les cyclistes. Mais les véhicules peuvent aller dessus. D'ailleurs, hein, comme j'ai dit, il y a des garages ici, donc fatalement, bah, les véhicules peuvent aller dessus. Sinon, bah, il n'y a pas tant que ça, je suppose. Je suis bêtement remonté par la rue d'Ambry, par après, je vais peut-être enlever accessoirement. Pilari, c'est pas très important. De là, bon, ben, on va repartir tout simplement vers le bois. Juste un petit truc ici que je vais faire, que l'on voit sur Strava, c'est ici, c'est ce petit tronçon ici dans le bois. Donc ça rejoint ces deux-là, ça je l'ai vérifié à une ou l'autre fois. Moi, je sais que ça existe, donc ça je vais vite faire ça, ça prend vraiment 3 secondes, voilà. Donc on va mettre chemin, voilà, c'est un sentier. De nouveau, bon ça, voilà, c'est pas vraiment très grave, hop, ok. Donc j'ai dit, ici dans le bois, il n'y a rien vraiment de neuf, vraiment, c'est juste toujours la même chose, bon voilà. Et sinon, oui, dans les trucs qui seraient intéressants à enregistrer, je suppose qu'il y a cette piste cyclable, qui, je pense, n'est pas encore totalement finie. Mais je suis passé donc sur la route en moto il y a 2 semaines d'ici, je pense. Apparemment, ça a l'air d'être emprunté maintenant. Pourtant, il y a toujours des travaux en cours, parce que je sais plus quel jour je suis passé en bus par là. J'ai vu qu'il y avait toujours des engins qui étaient là, avec des ouvriers, donc bon, c'est pas fini. Ici, j'ai vite fait un petit détour pour voir un petit peu le chemin des papillons, parce que ça, c'est toute une histoire, donc avec les foutus travaux d'Elias, hein, bon, on n'en aura jamais fini avec eux, apparemment, mais... Ouais, c'est fini de ce côté-ci, en tout cas, bon, c'est déjà ça, mais... Et pour le moment, je pense que c'est toujours fermé, le chemin en lui-même. On peut passer par ici, par contre, puis reprendre par là. Ça, si vous regardez sur Strava, maintenant, ça devient limite plus lumineux, ça, que le chemin, tellement ça a traîné, donc, bon, c'est vous dire. Oui, là, il y a toujours un panneau d'Elia qui traîne, qui sont piqués sur SM, d'ailleurs, parce que, bon... Sur le plan, je peux voir des sentiers que j'ai rajoutés qui sont pas, par exemple, sur la carte IGN ni rien. C'est deux-ci, par exemple, hein. Bon, ben voilà. Évidemment, c'est pas, il n'y a aucune mention de SM ni rien, hein. Bon, autant piquer une carte, hein, pourquoi pas, bon, sans donner le crédit pour, hein, mais bon, voilà, c'est... Un autre truc que malgré tout on va devoir un petit peu corriger, c'est ce petit tronçon ici, donc c'est mis comme chemin piéton. Et là, ce petit truc que j'avais fait, j'avais mis vélo designated. Parce qu'en fait, donc, ce petit tronçon-ci est une continuité cyclable. Donc, c'est la même que celle-ci, donc, sur le boulevard Passeur et la rue du Clerc, ici.
Et le truc, donc, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, donc là, j'ai mis qu'il y avait une borne fixe. Je pense qu'on peut le voir vraiment sur une ancienne vidéo, ça, que j'avais prise en début 2023, ouais. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais mis plastique et bon, une borne flexible. Le truc, c'est que là aussi, donc, ils ont mis maintenant... Mais oui, donc, ils ont changé ça pour, voilà, des barrières vélo maintenant. Donc, on peut passer, voilà, en vélo et en truc quand même, hein, bon... Il y en a un peu plus haut également, ça c'est peut-être un peu plus compliqué de dire où. Et c'est vrai que c'est un peu, je vais pas dire dommage, parce que je dis on peut passer en vélo, maintenant pour être honnête c'est quand même une grosse montée. Ça de nouveau j'avais fait une petite vidéo, ça avec la trottinette quand j'avais poussé dans ces derniers retranchements pour essayer de remonter jusque là la rue Mahem. Mais oui, maintenant il y a deux barrières à vélo en fait sur ce petit tronçon. Donc c'est vrai que par exemple, bon imaginons que vous serez quelqu'un qui voudrait utiliser cette continuité cyclable avec je sais pas un vélo cargo ou quoi, ça, vous saurez pas passer maintenant. Je sais pas qu'avant c'était beaucoup plus simple avec les plots en plastique, mais c'était, je pense, faisable malgré tout. Mais sinon, oui, voilà pour cette sortie. J'ai dit, c'est pas vraiment une sortie que j'avais prévu de faire trop du repérage. J'en ai fait un petit peu, comme vous l'avez vu, mais ouais, c'était pas vraiment le but premier, c'est surtout me remettre un petit peu dans le bain de ce côté-là. Et ok, voilà, on va faire comme ceci, hop. Et voilà donc pour cette petite update. Mais là, vous êtes probablement en train de vous demander qu'est-ce que j'ai foutu depuis 2 mois sur ESM, vu que j'ai plus posté de vidéo depuis. En fait, j'ai pas fait des tonnes ces temps-ci, ça je vais être honnête malgré tout. On peut le voir ici, ça a un petit peu changé, là, le boulevard urbain, le tracé que j'avais fait de nouveau il y a quelques mois d'ici maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai finalement agrandi déjà le bassin d'orage. Ici, vous verrez également qu'il y a des chemins piétons qui sont rajoutés. Donc, ça, donc, c'est un truc que j'ai vérifié de nouveau il y a genre 2-3 semaines d'ici. Alors, carrément là, tout simplement. Et j'étais un petit peu voir en fait ce que c'était ce chemin piéton, parce que je me doutais bien que c'était ça, mais bon, voilà, j'avais préféré ne rien mettre quand j'avais fait l'update en live. Sinon, vous verrez que la rue de lait est toujours là. Et ça, je pense qu'elle va rester comme elle est. Parce que donc là, il y a maintenant une espèce de zone de manœuvre, vraiment, qui est là dans le fond. Et c'est vraiment, c'est nouveau, ça a été construit. C'est pas du temporaire, quoi. Donc, bon, pour le moment, elle est toujours en travaux. C'est pour ça qu'elle est indiquée en travaux, évidemment. Donc si je vais être honnête, je sais pas du tout s'ils vont changer le nom de la rue ou si ils vont simplement continuer à l'appeler rue de Lem, mais ça n'a que peu de sens. Parce que maintenant c'est coupé par ce chemin piéton, et c'est même plus réellement dans l'alignement de ce tronçon de la rue. Je doute vraiment qu'ils vont rappeler cette rue par son ancien nom, qui était, si je me souviens bien, rue de Sainte-Barbe, parce qu'il y avait une houillère du même nom dans le coin. Mais bon, voilà, je suppose qu'on verra bien par la suite. Sinon, dans le coin, bon, il n'y a rien vraiment de changé. À part ça, je dis, c'est juste ceci. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une part de pizza, comme j'avais dit à l'époque. Et aussi, dans les autres changements, il y a le parking des ateliers centraux qui est ouvert maintenant, et qui est gratuit. Donc, voilà. Et sinon, oui, c'est un petit peu plic-ploc, vraiment, ce que je fais pour l'instant. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est un peu large sur les bords, ce que je fais. Je me souviens même plus ce que j'ai foutu dans le coin, honnêtement. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même super large. Enfin, super large, c'est un grand mot, mais c'est pas non plus le bout du monde. Mais ouais, je fais beaucoup plus large pour le moment. Et c'est vrai que j'ai un peu laissé mes projets au frigo. Pour l'instant, j'ai dit les trottoirs et tout ça. Parce que voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment la tête à ça. Tout simplement, je voulais un petit peu changer d'air, disons ça ainsi, ouais. Mais bon, donc je pense qu'on va essayer de revenir un petit peu là où j'ai fait les changements aujourd'hui. Donc on a d'abord ici, voilà, on va faire un petit CTRL F5, hop. Est-ce que c'est changé? Oui, voilà, c'est fait. Donc voilà, maintenant c'est mis comme c'est avec une surface en dur, hop. Ah oui, il y a ceci qui a changé, enfin, possiblement. Je suppose que c'est déjà fait, hein. Je vais peut-être refaire un CTRL F5, c'est déjà fait, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait le petit tronçon du vicinal ici que j'ai vaguement changé, le voici. Bon, sinon, oui, ah oui, il y a la barrière qui s'affiche, évidemment. Et sinon, oui, il va falloir retourner ici, au bois de l'abbaye, voilà, hop. On devrait voir, voilà, il y a un truc ici de petits traits, ça indique une barrière à vélo, donc voilà. Il y en a une deuxième, il faudrait que je regarde mon ancienne vidéo, parce qu'il doit simplement remplacer l'un par l'autre, donc voilà. Et normalement, que je pense, pour revenir vite fait à ceci, on devrait voir, voilà, également la barrière là, voilà, hop. Et ouais, donc, voilà, ouais, c'est pas vraiment très... C'est pas beaucoup, voilà, c'est vraiment une sortie pour la forme, j'ai presque envie de dire, littéralement, parce que j'en ai besoin, apparemment. Mais voilà, je me suis dit, bon, autant faire une petite vidéo sur ça, puis faire quelques petits trucs, quoi, vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine. Salut!